Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg sur la dématérialisation des factures fournisseurs avec TED et Esker. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Claude Fabier, Customer Success Delivery Manager chez les éditions Compagnons. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Alors pour commencer, je vais vous présenter rapidement la société Apsis Cyborg. Donc, en quelques chiffres, Apsis Cyborg est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2022, nous avions un chiffre d'affaires de presque 78 millions d'euros pour 535 collaborateurs et 3300 clients. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Donc, notre objectif principal, vous apporter la meilleure qualité de service dans l'ensemble de vos projets. Le but, c'est de vous apporter un accompagnement complet à chaque phase de vos projets. Donc, ça passe par le conseil, l'intégration de solutions de gestion, de l'assistance, de l'hébergement cloud et du développement spécifique via la factory. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser toutes vos questions dans le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et que nous y reviendrons en fin de conférence. Je vous remercie pour votre attention et Claude, je te laisse la parole. Merci Léa. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de la plateforme TED Facture Fournisseur et Esker. Alors avant de démarrer dans le concret et d'assister à une petite présentation, on va regarder un petit peu le contexte de la facture électronique. Alors ce n'est pas un phénomène franco-français, mais on est bien sur un phénomène, une lame de fond mondiale avec déjà des projets sur certains pays qui ont déjà été mis en œuvre. En Europe d'ailleurs, on a un projet de directive VIDA sur la mise en œuvre de la facture électronique pour tous les pays de la zone euro. Alors en France, on a déjà commencé. On a déjà commencé avec le portail Chorus Pro, ce portail Chorus Pro que certains d'entre vous certainement utilisent déjà. Alors, après les décalages de calendrier, donc nous voilà aujourd'hui fixés sur un calendrier. Donc septembre 2026, un point d'accroche important sur septembre 2026, et en 2027, toutes les entreprises seront concernées. Alors la question qu'on peut se poser, faut-il attendre la réglementation pour faciliter et accélérer nos processus de facture fournisseur? Eh bien, j'ai déjà la réponse. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de cette présentation. Mais avant, un petit focus sur qui sont les éditions Compagnons. Alors, les éditions Compagnons, c'est une structure qui existe depuis 20 ans. Pas loin de 25 collaborateurs aujourd'hui œuvrent au sein de cette structure. Alors, des usages variés, multiples. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est plus de 250 000 documents aujourd'hui qui sont dématérialisés chaque mois par nos solutions. D'ailleurs, notre expertise et l'ensemble de nos investissements sont portés sur ces flux de dématérialisation. Des flux qui peuvent être des documents, des bulletins, des factures, la signature. Mais pas que, on va aussi évoquer des flux de données interapplicatifs via nos connecteurs et ce connecteur ERP que nous allons évoquer d'ici quelques secondes. Justement, rentrons dans le détail. Cette solution TED facture fournisseur et Esker. On voit bien qu'on associe les deux mots, TED et Esker. Alors pourquoi Esker? Esker, peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est un acteur français qui réside à Lyon, en région lyonnaise, qui existe depuis une quarantaine d'années. Ils ont tout le savoir-faire dans le traitement de la facture fournisseur, puisqu'ils sont déjà présents dans 60 pays. D'accord? Donc là, un acteur solide, costaud. Eh bien, on a fait le choix de collaborer avec ces gens-là et d'avoir une synergie commune. Tout ça pour s'appuyer sur le succès de la plateforme TED avec notre expertise dans la démat des bulletins, dans la démat des factures, etc. Et au-delà de l'expertise sur notre plateforme TED, eh bien, nous aussi, nous avons une agilité. Cette agilité, acquise depuis des années sur des mécanismes comptables. Et puis, on a la capacité d'industrialiser puisque nous sommes éditeurs, nous concevons nos solutions. Et à ce titre-là, nous savons concevoir ce type d'outils. Ensuite, cette agilité se manifeste aussi par le paiement à l'usage. Je paie ce que je consomme. D'accord? Et c'est vraiment un enjeu fort aujourd'hui de toutes les solutions. Alors, ces piliers, l'ensemble de ces piliers sont portés aussi par une solution qui est bout en bout, qui va de bout en bout. D'accord? On parle de facture client, on parle de facture fournisseur. Ah ben oui, c'est une plateforme multiservice. On propose pour
évidemment, l'archivage à valeur probant, hein, c'est un enjeu majeur du stockage des données. Et puis surtout, comme on est décorrélé de l'ERP, eh bien, on va être en capacité de mettre en œuvre des process sans forcément passer par l'acquisition de licences supplémentaires directement dans l'ERP. Et l'enjeu, vous l'avez bien compris, c'est le connecteur multi-URP qui permet effectivement de faire communiquer tout ça en lien avec la plateforme Esquire. Voilà pourquoi tête, facture fournisseur et Esquire, on a résumé toute cette capacité et cet enjeu de la plateforme. Alors, plus en détail, on parle de connecteurs multi-URP. Très bien, quels sont-ils? Alors, vous remarquerez sur la partie gauche, aujourd'hui on est connecté 7G100, FRP1000, 7X3, EBP et Microsoft Dynamics Business Central. À l'autre bout, on a la plateforme Esquire. Entre les deux, on va trouver notre plateforme TED qui va mettre en musique les échanges, si je peux dire, entre l'ERP et la plateforme Esquire. Ce qui va être aussi tout à fait pertinent, ça va être les déploiements et la totale maîtrise, et on le verra tout à l'heure, de notre roadmap. Alors, le périmètre de la plateforme TED Facture Fournisseur et Esquire. On a vu les ERP pris en charge. Ce qui est important que je souligne là, c'est l'installation sur les environnements SaaS ou on-prem. Peu importe, on travaille, on est agnostique, on fonctionne aussi bien en mode SaaS qu'en mode on-prem. Par ailleurs, on va couvrir l'ensemble du scope du périmètre fonctionnel de la facture fournisseur. Tout est traité de la facture de type frais généraux jusqu'à la facture en lien avec une commande ou des bons de réception. Et très bientôt, nous allons vous proposer la demande d'achat qui intègre l'offre de traitement de la facture fournisseur. Enfin, pour terminer, tête facture fournisseur et Esquire, c'est une expérience complète et totale qui va dans l'adaptation de l'interface d'Esquire pour satisfaire aux contraintes qui sont portées par les ERP. Alors, vous avez quelques exemples que vous retrouverez dans le document que je suis en train de vous commenter, qui vous sera acheminé par les équipes d'AppSys-Cyborg au terme de ce webinaire. Donc, vous retrouverez tous ces éléments. Ce qui est important de retenir, c'est que nous avons la maîtrise de la roadmap et nous avons la capacité de modifier l'interface d'Esquire pour satisfaire aux contraintes de l'ERP. Ensuite, il y a un enjeu aussi que vous rencontrez certainement, c'est celui de la GED. Ah oui, parce que tête facture fournisseur et Esquire, ce n'est pas une GED, c'est un traitement de la facture fournisseur. Mais sachez toutefois qu'avec notre connecteur SharePoint, inclus dans votre offre Office 365, vous avez la capacité d'organiser, de ranger les documents qui sont pris en charge par TED Esquire directement dans votre JET via notre connecteur SharePoint disponible, bien évidemment, inclus dans l'offre que vous souscrirez. Voilà, nous voilà donc au terme de ces quelques commentaires. Je vais passer maintenant dans le concret, puisque chez les éditions Compagnons, nous aimons bien quand il s'agit d'être concret. Alors, voilà. Donc, nous partons maintenant, nous voilà sur la plateforme TED Esquire. Nous sommes accueillis par un tableau de bord, ma foi, avec un graphisme fort sympathique, avec des indicateurs qui vont assister le comptable. Ah, le comptable, ce comptable, qui est-il? Eh bien, le comptable, c'est le point d'entrée de la facture fournisseur. On verra qu'on a d'autres acteurs sur cette plateforme qui vont intervenir. Donc, le comptable, c'est vraiment le point d'entrée. C'est celui qui va capter la facture, qui va la traiter. Mais peut-être qu'il n'a pas tous les éléments pour la comprendre, la facture. À ce moment-là, il va faire appel à des amis. Et le premier de ses amis, c'est le contrôleur. Le contrôleur, c'est celui qui l'assiste, qui l'aide dans la détermination peut-être de la ventilation comptable, dans la validation de l'affectation analytique ou du centre de coût. D'accord? Le contrôleur, il est là pour assister le comptable dans la bonne compréhension de la facture et les bonnes affectations. Le troisième type d'acteurs qu'on a sur cette plateforme, ce sont les approbateurs. Alors eux, ce sont les individus qui interviennent pour valider le bon à payer. Ah oui, parce qu'une facture, parfait, on la reçoit, on l'enregistre, mais est-ce qu'on va la payer? Et donc c'est tout l'enjeu de ce troisième type d'acteurs qui sont les approbateurs qui vont donner le bon à payer. Et vous remarquerez tout à l'heure, enfin je vous le dis d'ores et déjà, que ce tableau de bord va évoluer en fonction, évidemment, du contexte de prise en charge de la facture et de l'acteur qui est concerné par la facture. Voilà. Alors, les factures rentrent sur la plateforme. Alors, évidemment, au regard de la réglementation de la facture électronique de 2026, eh bien, TED Esquire
sera certainement PDP et sera en capacité d'aller chercher les factures directement sur le portail public de facturation et de les mettre à disposition. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas puisqu'il y a un tableau de bord, d'accord, il y a un tableau de bord en lien avec la facture électronique. Bon, il fait triste mine aujourd'hui puisque je n'ai pas de facture connectée à ce portail public de facturation. Donc me voilà sur le tableau de bord du comptable et on a ce qu'on appelle moi une bannette. La bannette, c'est les factures assignées au comptable. Ces factures sont assignées au comptable en fonction d'un contexte évidemment d'entrée. Peut-être que tous les comptables ne verront pas toutes les factures. Mais ça, c'est du paramétrage, on le verra plus tard. Alors, sur la plateforme, voilà toutes les factures. Ce comptable, il n'est pas très diligent, il a 39 factures à traiter. Eh bien, je vous propose que nous en traitions quelques-unes pour voir un petit peu le fonctionnement. Donc, on va commencer à traiter celle-ci pour ce fournisseur qui s'appelle RealDu. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà? Sur la partie centrale, ventilation analytique en rouge, bon, très bien, un warning, très bien, on va le voir tout à l'heure. Ce qui est important de repérer déjà, partie droite, on a le visuel du document, le document scanné, d'accord, qui évidemment correspondent au document qui a été reçu. Et sur la partie gauche, les données techniques. Bon, ces données techniques qui, pour certaines, sont reconnues de façon automatique et on y reviendra sur la partie apprentissage de la machine. Les petites vignettes sur la partie supérieure qui présentent les pages d'une facture. Puis évidemment, on va traiter les pages des factures de plusieurs pages. La société d'affectation, puisque cette plateforme, elle est multi-société. Ah, bien pratique. Ce qui veut donc dire que je peux utiliser cette plateforme TEDSCare si j'ai du 7G100 et du FRPMI du DX3, eh bien sûr, j'ai une interface unifiée qui me permettra de gérer, quel que soit le RP qui est derrière, j'ai la même interface pour tous les comptables. Ah, chouette, alors, je vais non plus avoir des comptables en silo, je vais avoir des comptables qui vont gérer des factures fournisseurs, peu importe le RP dans lequel on va déverser le document. Bien pratique ça. Alors, cette facture a été identifiée comme une facture sans commande. Donc, sans commande, voulant dire frais généraux, d'accord, à destination de la comptabilité. D'ailleurs, on le voit ici, on a le code journal, d'accord, qui lui présente le code journal de destination. Alors, cette facture, elle a été identifiée par son numéro. Vous remarquerez que lorsque je clique à gauche, sur la partie droite, on me dit, voilà, le numéro de facture, on l'a trouvé là. Et c'est pas moi qui lui ai dit à la machine où il était le numéro de facture, c'est elle qui l'a trouvé toute seule. Tout comme la date de pièce, tout comme les montants. Alors, le fournisseur. Comment la machine a identifié le fournisseur? Eh bien, ce fournisseur a été identifié tout simplement par la présence du numéro de TVA Intracom qui doit figurer sur la facture émise par le fournisseur. Mais bien évidemment, peut-être que toutes les factures ne portent pas le TVA Intracom. Rien de plus simple. On va pouvoir aller, en cliquant sur les trois petits points, on va pouvoir interroger le référentiel. Mais d'où vient-il ce référentiel? Eh bien, il vient de l'ERP qui est connecté à la plateforme TEDSCare. Et comment les fournisseurs apparaissent? Par notre connecteur multi-ERP. Et donc là, les fournisseurs sont bien ceux présents dans la ligne 100, puisque j'ai oublié de vous le dire, l'ERP que j'ai branché entre guillemets sur cette jeu de démo, c'est 7G100. Donc les fournisseurs, je les retrouve, d'ailleurs je pourrais vous les présenter. Regardez, si je bascule vers 7G100, donc on a bien ici dans le menu structure le plan tiers, et tout spécifiquement si je demande les fournisseurs, vous voyez, on a bien les fournisseurs qui apparaissent, ce sont ceux présents dans l'ERP qui sont actuellement affichés directement sur la plateforme TEDSCare. Donc, cette liaison dynamique entre l'ERP et la plateforme. Continuons la découverte du formulaire de saisie. Le montant TTC a été trouvé en pied. Le montant hors taxe, on va voir comment il a été déterminé. Des éléments de paiement. Alors, ces éléments de paiement, au premier rang desquels, on va récupérer les conditions de paiement présentes dans la fiche du fournisseur, qui va nous permettre de déterminer la date d'échéance. Ah oui, c'est les conditions de paiement qui déterminent la date d'échéance. Et puis, on retrouve ici une zone dans laquelle on va pouvoir saisir des postes. Alors là, il s'agit de postes comptables. Pourquoi? Parce que c'est une facture de type frais généraux dont la destination est la comptabilité. Le compte général ou les comptes généraux, ou du moins le plan comptable, pardon, évidemment, est totalement lié à l'ERP qui est connecté. Donc, si je veux changer en disant, tiens, c'est du compte 606 400, je vais rechercher, d'accord, alors peut-être 606, mais tiens, comme ça, on va voir la liste du plan comptable. Donc, je suis bien en lien avec mon ERP. Je choisis le compte comptable. Et puis, en fonction du paramétrage qui a été déterminé dans l'ERP, eh bien, je vais être obligé ou pas de saisir de la ventilation analytique. Et là, c'est le cas, je dois ventiler en analytique. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'adaptation de l'interface, voilà un exemple concret de l'interface d'une ventilation multisection, multi-axe.
d'accord, ou multiplan. Alors attention, suivant les ERP, hein, peut-être la terminologie n'est pas identique, mais en tout cas, là, on est bien sur une ventilation multisection dans un plan analytique ou un axe analytique. J'ai la capacité d'accéder à l'axe activité et de dire, tiens, je vais ventiler dans cette section et dans celle-ci, d'accord? Et ainsi, je fais cette ventilation multisection. Je pourrais accéder à un autre axe et ventiler de la même façon en une ou plusieurs sections, suivant le besoin et suivant la réalité analytique. Donc cet écran, typiquement, c'est un écran qui est adapté aux besoins de certaines entreprises qui souhaitent avoir la même souplesse que celle qu'ils utilisent aujourd'hui dans leur ERP. Je continue. On va trouver ensuite des notions de TVA. Ah oui, forcément, puisque cette notion de TVA est nécessaire pour faire le calcul. Et n'oublions pas ensuite qu'on va générer une écriture comptable. Et le montant est calculé. Là, encore une fois, on accède directement aux éléments de l'ERP. Vous me direz, est-ce qu'on peut avoir plusieurs lignes? Bien sûr, on va pouvoir ensuite, pourquoi pas, si la ventilation comptable le nécessite, ajouter une ligne en dessous. Et ce qui va être tout à fait pertinent et intéressant, c'est cette notion de prédiction et d'apprentissage. C'est-à-dire la plateforme va se nourrir de toutes les actions que le comptable va mener. Typiquement, la reconnaissance du fournisseur, si elle n'est pas prévue. Les ventilations comptables et les ventilations analytiques. Tout ça, ce sont des éléments qu'Esquerre conserve. Et lorsqu'une facture arrive du fournisseur, eh bien, Esker va retrouver ce contexte et va faire des propositions. C'est ce qu'on appelle la prédiction, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faciliter le travail du comptable, pour éviter qu'il ait à ventiler chaque fois les mêmes factures pour le même fournisseur, dans le même compte général, dans les mêmes sections analytiques. Ça, c'est de l'apprentissage. D'accord? Et c'est cette notion de prédiction et d'apprentissage qui fait toute la soupe, toute la capacité, tout le bien fondé de cette plateforme TEDSCare. Continuons à découvrir le formulaire de saisie. Sur la partie basse, que va-t-on trouver? Nous allons trouver ensuite toute une gestion des exceptions. Eh oui, parce qu'il faut bien gérer les exceptions. Moi, je ne suis pas d'accord que vous me facturez cette facture. Il faut bien faire quelque chose. Donc, ça va se gérer par le biais d'un workflow. Si je refuse une facture, il faut que j'explique pourquoi. Et ça peut mettre en œuvre un workflow en disant, si je refuse, j'appelle telle ou telle personne. Des commentaires qui vont suivre tout le cheminement de la facture pour être aussi archivés et avoir une valeur probante et retrouver tout ça sous forme d'une piste d'audit. Ce qui est intéressant ici, que voit-on? On voit que cette facture est traitée par le comptable, d'accord? Et ensuite, elle va passer à l'approbateur. D'accord? L'approbateur qui est Ali, ça pourrait être un groupe d'approbateurs, et vous avez vu, c'est arrivé tout seul. C'est arrivé tout seul, tout simplement parce que j'ai programmé un workflow. Mais certaines factures, en fonction, je sais pas, on pourrait imaginer du montant, en fonction le montant, en fonction de tel ou tel élément, je pourrais convenir d'un workflow différent ou particulier en fonction des contextes particuliers. Donc ça, c'est aussi toute la puissance d'Escape, puisqu'on n'a pas de limite dans le nombre de workflows qu'on peut mettre en œuvre pour traiter tout un tas de cas particuliers. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le comptable, il peut être acteur du workflow. Peut-être que dans cette facture, le comptable, il va dire, oh, j'ai pas compris la facture, donc je vais demander appel à un ami. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il peut faire appel à un contrôleur. Donc, ce contrôleur, c'est celui qui va l'assister, qui va l'aider en disant, OK, cette facture, elle est conforme, elle est correcte, elle correspond à ce que j'avais demandé, et tous ces éléments vont être évidemment tracés. Et puis, le contrôleur va être signifié par une notification pour lui dire, ben voilà, j'ai une facture à approuver. Voilà, donc ça, les workflows, soit ils sont préparamétrés avec des contextes particuliers, soit à ce moment-là, le comptable peut être acteur du workflow en disant, ben, moi j'ajoute. Alors, ce que je vous propose, cette facture-là, ma foi, elle est conforme, le montant total a été ventilé, j'ai pas de solde, eh bien, on va en comptabiliser, demander l'approbation. Alors, rappelez-vous le numéro de la facture, d'accord, et rappelez-vous du fournisseur, parce que tout à l'heure, on va aller en voir la présence dans la comptabilité Sage. Allez, je comptabilise et je vais envoyer cette facture à demande d'approbation à Alice. Voilà. Donc, vous avez vu, simplicité dans le traitement, du visuel, des données techniques. Et d'ailleurs, on pourrait continuer en allant voir un autre type de facture, pour le coup, qui est une facture d'un autre fournisseur, émise par un autre fournisseur, n'est-ce pas, et qui là est un peu différente. L'entête du document forcément diffère. Les informations ici reconnues au niveau de la facture, que voit-on? Ah, c'est une facture avec commande. Oula, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette facture-là, elle fait appel, elle fait écho à une commande qui a été passée dans la gestion commerciale. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai le chef de magasin, le responsable du magasin bijoux, qui a commandé au fournisseur Oh là là, il a commandé des bagues, des bracelets, un pendentif. Très bien, il a commandé ça. Et
peut-être que le fournisseur a livré, même certainement que le fournisseur a livré. Et comment a fait la machine pour retrouver? Regardons. Elle a trouvé dans un premier temps le numéro de facture. Jusque-là, rien de difficulté. Et elle a trouvé ici le numéro de la commande. C'est-à-dire que le fournisseur, fort gentiment, a rappelé sur sa facture le numéro de la commande que j'avais émis lors de la commande d'origine. Eh bien, c'est comme ça que je fais le lien pour retrouver le document. Mais vous allez me dire, mais cette commande, elle est certainement livrée. Eh bien, c'est pas grave. C'est-à-dire que je sais retrouver tous les éléments, d'accord, directement dans cette JSON. Je sais recomposer, d'accord, l'arborescence des différents traitements qui ont été effectués, à savoir une commande qui a été livrée en plusieurs fois, peut-être c'est deux commandes qui ont été livrées dans un même bon de réception, et ensuite j'ai une facture associée. Peu importe, je vais recomposer le traitement complet. Et contrairement à tout à l'heure pour notre facture de type frais généraux, qu'est-ce qu'on voit au niveau de ligne de poste? On voit des références articles, on ne voit pas des comptes comptables. On voit des références articles qui sont rapprochés du référentiel article présent dans l'ERP. Et que voit-on? On voit surtout que on avait bien commandé la petite bague, le bracelet, le pendentif, sauf que le fournisseur, fort sympathiquement, m'a rajouté des frais de port. Et moi, ces frais de port, je ne les ai pas commandés. Et me les a quand même ajoutés. J'ai 150 euros de frais de port que l'on voit ici et qui nous disent, la machine me dit, ouais, non, il y a 180 euros de solde parce qu'il y a de la TVA qui ne va pas, donc je ne peux pas, cette facture, il faut que j'en fasse quelque chose. Plusieurs façons de traiter la facture. Soit je l'écarte, vous voyez, un bouton en bas écarté. Non, non, je ne la veux pas, tu t'es trompé, je ne veux pas payer tes frais de port. Bon, ok, c'est une solution. Je peux la rejeter. Dans rejeter, il y a jeter. Je la jette à la poubelle. Je ne la veux pas. Et je demande au fournisseur, non, non, moi je ne veux pas payer les frais de port. Et puis on se dit, non, c'est vrai que le fournisseur, il est sympa. Il m'a rapidement livré. Il a fait un effort au niveau tarifaire. Ben, moi, tant pis, je vais les payer les frais de port. Ça veut dire qu'il faut que je rajoute une ligne directement dans le corps des postes ici. Eh bien, c'est tout à fait possible et c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais ajouter une ligne. Je vais ajouter une ligne. Alors, un poste, hein, dans la terminologie Tedescar, c'est un poste qui ne fait pas référence à une commande. Ben non, elle est sans commande, puisque n'oubliez pas que je n'ai pas passé de commande à mon fournisseur. Eh bien, je vais faire sans commande. Et là, j'ai une ligne qui s'ouvre et je vais pouvoir accéder au référentiel Sage ou autre ERP, à partir duquel je vais pouvoir ajouter ma fiche, mon article, pardon, mon port. Et oui, j'ai bien mon Z de port, c'est mon article port que j'ajoute. J'en ai un, j'en ai pour 150 euros, et ce port, il y a de la TVA, je vais y rajouter de la TVA. Donc de fait, qu'est-ce que je vois? Je vois que je vais pouvoir récupérer les éléments qui ont été livrés. D'accord? On le voit ici d'ailleurs, vous voyez, hein, la facture, cette commande FBC 0011, elle a été livrée par le FBL 023. Donc, ce qui veut dire que dans ma gestion commerciale, aujourd'hui, si je vais voir, j'ai le bon de livraison 23. Tiens, il est ici. D'accord? J'ai mon bon de livraison 23 qui porte mes 3 références. D'accord? Et donc, ça a bien été réceptionné. Alors, ça aurait pu être réceptionné en plusieurs bons de réception. Peu importe. J'aurais pu quand même faire cette réconciliation. J'aurais pu retrouver toute l'arborescence. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ajoute directement, depuis Tedescar, j'ajoute le port. Au niveau de mon workflow, hein, puisqu'il s'agit du workflow, pas de contrôleur particulier, toujours Alice qui est toujours là, qui souhaite, elle, quant à elle, valider le bon à payer et dire, OK, je vais la payer cette facture ou pas. Allez, on y va. Donc là, on va lancer la comptabilisation et la demande d'approbation de cette facture auprès d'Alice. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Il va se passer que le bon de livraison 23, vous vous rappelez, va être supprimé. Hein, en l'occurrence, va être associé à la facture qui va être créée. Mais avant, n'oubliez pas, on avait passé une facture tout à l'heure, une facture de fournisseur. Allons voir dans le journal des achats si cette facture a bien été saisie. Donc, dans le menu traitement, journaux de saisie, d'accord, hein, alors pour les utilisateurs X3, on parlera de facture tiers. On retrouve aussi dans le journal d'achat, on retrouve une facture, ma foi, hein, qui est bien celle que j'ai saisie tout à l'heure, hein, pour ceux qui ont noté la référence et le numéro de facture. On trouve bien le fournisseur et on trouve bien l'écriture comptable en gras pour le compte général parce qu'il a été ventilé. Tiens, je retrouve mes 3 ventilations, hein, mes 3 sections ventilées dans un premier plan activité et la deuxième dans le plan service. J'ai bien cette multiventilation qui est reportée. Et alors pour m'en convaincre, qu'est-ce que j'ai? Je vais tout simplement ici au niveau de la ligne, je vais pouvoir
avoir les documents rattachés. Et vous voyez, j'ai un lien URL qui me permet, depuis la compta Sage, ou depuis le RP connecté plutôt, hein, c'est la terminologie qui va bien, depuis le RP connecté, j'ai un lien URL qui me permet d'accéder à TEDSCare pour retrouver le visuel du document et ainsi accéder à la valeur probante du document. Tout ça, c'est porté par ce lien URL qui est présent. Et pour ceux qui auraient pris le connecteur SharePoint, eh bien la facture, hein, elle est rangée, facture fournisseur et les documents joints, hein, puisqu'on pourrait rajouter des documents joints, elle est automatiquement rangée dans le SharePoint au bon endroit avec la structure par client, par fournisseur, par année, par mois, etc. La facture, elle est correctement rangée dans le SharePoint. Ouais, la GED, ça y est, on a la réponse à notre GED. Alors, petite précision sur cette facture. Elle est arrivée en comptabilité, parfait. Par contre, son statut du bon à payer, pour l'instant, elle est à valider. Ça veut dire qu'elle n'est pas accessible, hein, au règlement. Je ne peux pas la régler. D'accord? Pas possible. Pourquoi? Ben, et forcément, j'ai Alice, vous vous rappelez de cette fameuse Alice qui doit prendre le relais. Alors avant de traiter le cas d'Alice, si je peux dire, allons voir notre facture, hein, qui vient de ce fournisseur. Oh là là. Et pour le coup, on a ici notre fournisseur, d'accord, dans les documents des achats au niveau de cette 700. Eh bien, que voit-on dans l'onglet facture? Eh bien, dans l'onglet facture, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'il y a une facture, oh là là, qui est présente. On voit bien que j'ai ma ligne de port que j'ai ajoutée, et puisque c'est moi qui l'ai ajoutée de façon concrète dans le formulaire directement depuis SQR, j'ai ajouté mon port, et je vois bien que le document, hein, lorsque je vais interroger l'historique, ben voilà, j'ai les étapes successives du document. Eh bien, ce document a été traité, a été généré directement par notre connecteur multi-ERP, hein, pour lequel il y a une transparence complète. Pas besoin d'importer, d'exporter des mouvements, de faire sortir tout le monde. Une horreur, quoi. Là, c'est pas du tout le cas. On est bien sur une transformation directe ou une création associée à une réception, à une ou plusieurs réceptions. OK? De la même façon, pour la facture dans la compta, on va trouver ici les documents liés pour accéder aux détails et à l'archive sur la plateforme TEDSCare. La facture, dans le même contexte, aurait pu être rangée dans le SharePoint comme il faut en fonction d'une règle de stockage que vous aurez définie. Et puis ce lien ici, hypertexte, me permet d'accéder au visuel du document et je vais vous le montrer d'ici peu. Ce qui est intéressant pour cette facture, au niveau du bon à payer, hein, parce que notre amie Alice, elle a du boulot, elle a aussi le boulot de valider cette facture. Elle n'est pas bonne à payer, donc elle n'est pas accessible au règlement directement, soit depuis la gestion commerciale, soit depuis les outils de règlement. OK? Voilà. Donc ces deux factures, facture sans commande, facture avec commande, eh bien, elles ont été créées, hein, directement dans le RP. Alors comment on va avoir aussi côté SCARE le retour? Ben, ce côté retour dans SCARE, comment on va l'avoir? Eh bien, on a un certain nombre de listes. Vous voyez, facture à approuver. On a un certain nombre de listes. Et puis surtout, on va pouvoir retrouver le numéro de pièce directement dans le RP. Donc, l'utilisateur, hein, ce fameux comptable, puisque je vous rappelle qu'on est sur l'interface du comptable, vous voyez, il a des listes disponibles, des listes qui sont pré-paramétrées, avec lesquelles il va pouvoir organiser son travail et retrouver les factures en attente de validation, des factures à approuver. Tiens, voilà les factures à approuver que je viens on les retrouve ici. Vous voyez, la facture 16, notre facture du fournisseur, elle est à approuver. Elle n'est pas encore approuvée, donc Alice n'a pas fait son job. Il va trouver tout ça. Ce qui va être intéressant, c'est, je vous le disais à l'instant, c'est que la facture, vous voyez, on va retrouver ici l'équivalent, l'identifiant de l'ERP de la facture. Hein, puisque quand le connecteur ERP a écrit dans l'ERP, eh bien, il y a un numéro qui identifie l'écriture ou le document dans l'ERP. Ben voilà ce qu'on retrouve. On retrouve ici les documents, les numéros du document qui ont été générés de façon automatique, d'accord, et directement accessible. Voilà, donc c'est vraiment aussi un lien bidirectionnel, si je peux dire. Alors, je vous propose maintenant de changer d'acteur et de s'appeler Alice. Vous vous rappelez Alice? Alice, c'est l'approbatrice. C'est celle qui doit valider le paiement, ou non pas valider le paiement, valider la notion de bon à payer. Donc Alice, voilà, elle est connectée. Voilà son interface Alice. Vous avez vu, c'est une interface avec des tableaux de bord qui diffèrent un peu de celui du comptable. Forcément, ce n'est pas sa même mission. Ce n'est pas sa mission, hein, que de faire de l'enregistrement comptable. Par contre, elle a tout un tas d'indicateurs, elle aussi, hein, par rapport à la notion de son job qui est de valider les bons à payer. Alors sachez que cette interface ici,
hein, il existe une application mobile disponible sur les deux plateformes iOS et Android qui permet aux approbateurs en itinérance de pouvoir approuver les factures depuis leur téléphone portable ou éventuellement depuis une tablette. D'accord? C'est une réelle application mobile avec l'écran à l'identique de ce que celui que vous voyez. Alors évidemment, il est en long, hein, les indicateurs sont les uns sur les autres, mais en tout cas, on va retrouver le même écran et la même simplicité dans le traitement. Alors Alice, voyons voir ce qu'elle va pouvoir faire. Eh bien, elle va pouvoir ici hein, accéder à la validation de la notion de bon à payer. Elle retrouve les factures qui lui sont adressées et elle ne verra que celles qui lui sont adressées. Elle ne va pas voir celles du voisin. Non, 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 on est bien en silo et un opérateur, que ce soit un contrôleur, un approbateur ou un comptable, ne voit que les factures qui lui sont adressées. Il ne voit pas celles du copain. Donc on est vraiment sur quelque chose de sécurisé en termes d'accès. Alors bien évidemment, il y a des utilisateurs qui, eux, ont un éventail de consultations, ils peuvent voir toutes les factures. Allez, voyons voir la première de ces factures, d'accord, qui est celle de notre ami Rialdu, hein, le fournisseur pour lequel on a fait une saisie comptable ventilée. Et donc, Alice accède à l'écran. Donc, vous voyez, il retrouve quasiment le même écran que le comptable, mais par contre, sans aucune capacité d'intervenir. Ah oui, parce que c'est déjà fait. La saisie a déjà été traitée, donc l'approbateur n'a pas d'action sur le document à proprement parler. Par contre, il a une action sur le statut de ce document. Est-ce que c'est bon à payer ou pas? Alors, notre amie Alice, vous voyez, on retrouve ici approbation paiement demandé par Jean Comptable. Donc tout ça c'est tracé évidemment, hein. La piste d'audit on l'a et je vais vous la montrer tout à l'heure. Et Alice, elle peut faire plein de choses. Elle peut déjà retourner au comptable en disant non, pas d'accord pour payer. D'accord? Elle retourne au comptable, il n'a pas satisfait au contrat signé, non, d'accord? Donc ça revient au comptable. Donc c'est très clair. Et chaque fois, on a éventuellement des motifs. Pourquoi je retourne au comptable? De la même façon, elle peut mettre en attente éventuellement pour X raisons, pour contrôler. Tiens, je vais mettre en attente, je vais pas l'approuver tout de suite. J'ai besoin de voir avec le responsable commercial pour voir un petit peu comment ça se passe avec ce fournisseur. Et donc, je le mets en attente. Et combien de temps et pour quel motif? Encore une fois, des motifs que l'on va pouvoir ajouter. Elle peut aussi dire, oula, je comprends pas tout là, cette approbation là, j'ai besoin de mon chef d'atelier ou de mon responsable financier parce que je suis pas sûr de mon coût là. Donc elle peut demander une approbation supplémentaire. Donc vous voyez, elle va pouvoir solliciter des gens. Alors ce qu'on vous disait tout à l'heure du pay as you go, les utilisateurs là, vous en avez une infinité. Je ne suis pas contraint par l'ERP de devoir acquérir des licences directement dans l'ERP puisque je suis décorrélé au niveau des utilisateurs. Donc on pourrait créer tout acteur de l'entreprise, tout individu, tout collaborateur de l'entreprise peut être un approbateur éventuellement ou un contrôleur. Pas de limite, pas de contrainte. Bien évidemment, ce qu'on souhaite de la part de notre amie Alice, c'est qu'elle approuve la facture, c'est qu'elle change le statut du bon à payer. Et c'est ce qu'elle va faire, parce qu'elle est d'accord pour payer cette facture, je crois, de quelques centaines d'euros. De la même façon, elle va approuver la facture pour notre fournisseur Olala qui nous a livré des bagues, des spirales et des gouttes. Alors, Alice pourrait ne pas être d'accord avec l'ajout du Z-port. Disant non, non, moi je suis pas d'accord pour payer les ports, tu vous retranchez les ports au paiement. Mais pourquoi pas? Ça peut être une action qui serait retour comptable ou éventuellement mettre un commentaire, attention à bien vérifier le contrat au niveau des frais de port, par exemple. Donc qu'il n'y ait pas un débordement de la part du fournisseur au niveau de l'ajout de ces frais de port. Elle a le même écran, bien évidemment, que tout à l'heure. Et elle va approuver, elle aussi. Allez, soyons sympas. Les fournisseurs attendent de la somme et elle va approuver. Et de fait, son compteur, évidemment, ici, va évoluer, mais les compteurs du comptable aussi. Pourquoi? Parce que, évidemment, ces factures vont disparaître des factures à approuver pour dire maintenant des factures en attente de paiement. Ben oui. D'ailleurs, allez, partons de nouveau chez notre ami le comptable. Donc, je me connecte de nouveau en tant que comptable, d'accord? Et parmi les listes disponibles, d'accord, on l'a vu tout à l'heure, on a des factures à approuver, donc on les a, mais les factures en attente de paiement. Voilà, on a les factures en attente de paiement et on retrouve nos deux factures, là, vous avez vu? Celles-ci, elles sont là, elles sont en attente de paiement. Voilà. Donc, et on peut cliquer sur voir, on va consulter et on va voir que notre amie Alice, quant à elle, a bien mis à jour ce statut à telle heure, à telle date, et on a bien la trace paiement approuvé, vous voyez, ici même. Alors, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire, c'est aller dans le RP,
voir la notion de bon à payer. Est-ce que le statut a été modifié? Ben, allons-y. Donc, gestion commerciale 700. On va retrouver notre facture ici de notre ami Olala et on va aller voir son statut du bon à payer. Alors, où est-il? Bon à payer. Et donc, on a bien le statut qui a évolué. Il était à valider tout à l'heure. Maintenant, il est bon à payer. Donc, Alice, depuis sa voiture, dans le train, hein, d'accord, ou directement sur le chantier, eh bien, elle a approuvé la facture via l'application mobile ou via son navigateur sur son poste fixe. Voilà. Donc, ça a été fait de façon totalement transparente et puis surtout, sans avoir accédé à l'ERP. De la même façon, côté comptable, allons voir. Est-ce qu'elle a bien approuvé la facture de Rialdu pour que cette facture maintenant soit accessible aux outils de paiement? Alors, gérer l'historique du bon à payer. Banco, c'est pareil. Bon à payer, maintenant, elle est conforme et elle est en tout point conforme. OK? Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est une plateforme qui est vraiment dédiée à l'utilisateur. L'interface est très souple et très légère. Alors, ce que je voudrais évoquer maintenant avec vous, d'accord? C'est peut-être en lien avec ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la piste d'audit, hein, vous savez, la valeur probante, et c'est peut-être des enjeux pour vous que de s'assurer que la facture, elle est correctement stockée. Eh bien, sachez que à tout moment, il est possible, donc évidemment, de retrouver la facture. Alors, les factures vont être archivées pendant 10 ans, d'accord, hein, l'obligation légale. Mais il est tout à fait possible, vous voyez, hein, sur n'importe quel écran, de cocher les cases, d'accord, et pour télécharger les documents. C'est-à-dire qu'on va les extraire. On va extraire les documents de l'interface hein, pour les transformer en fichiers. D'accord? Et avec ces documents, on va pouvoir inclure la piste d'audit. Alors, c'est très simple d'exporter ou d'extraire toutes les factures sur une période, pour un fournisseur, je ne sais, pour un supérieur à tel montant. C'est très simple de faire ça. Et là, je coche et j'ajoute la piste d'audit. Et quand je vais cocher, je vais, en fait, la plateforme va me générer un fichier zip. Alors, hein, ça peut prendre un peu de temps, surtout si j'ai sélectionné toutes les factures d'une année, pourquoi pas? Eh bien, hein, on va composer un fichier zip. Et dans ce fichier zip, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver, on va le voir d'ici quelques secondes, on va retrouver tous les éléments constitutifs et du visuel de la facture, très bien, le PDF en gros, ou les PDF, et puis surtout, on va trouver tout l'historique des traitements qui ont été générés par les workflows et les éventuels commentaires que l'on trouverait au niveau des workflows. Allez, ça prend quelques secondes et on va récupérer le document. Voilà. Donc le document, il est là, hein, dans les téléchargements, et on va récupérer un fichier zip. Ce fichier zip que je vous propose, hop là, on va l'ouvrir. Voilà, voilà. Alors ce fichier zip est constitué de deux fichiers PDF. Eh oui, parce que j'ai sélectionné deux factures. Si j'en avais sélectionné 10, j'aurais 10 fichiers PDF. Je retrouve le PDF du document. Et surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est le détail HTML. Ce détail HTML qui porte, en fait, hein, tout le contexte de la piste d'audit de la facture qui porte un numéro interne chez Esker. Donc, c'est le numéro d'identifiant de ce traitement qui porte tous les éléments, y compris hein, une empreinte numérique. Donc, cette empreinte numérique, hein, aussi appelée le hash du fichier, d'accord, de l'ensemble de la transaction. Voilà, chercher le mot, c'est une transaction. Et on a bien tous les éléments. Et surtout, on va trouver, hein, on va trouver tous les détails, d'accord, tous les détails des différentes étapes des acteurs du workflow avec le changement du compte général, vous voyez, de 601.020 à 607.10, c'est moi qui l'ai fait. Donc, on a bien ici même le détail des traitements qui ont été générés pour toutes les factures. Et donc, c'est ce qui porte la piste d'audit, sachant qu'associé à ce fichier zip, évidemment, on a les fichiers PDF, et vous remarquerez que le fichier PDF, il a été renommé, il porte le numéro de la transaction. D'accord? Comme ça, le tour est joué et l'ensemble est certifié et géré. Alors, avant de poursuivre, enfin, je souhaite poursuivre, pardon, je voudrais évoquer certains cas particuliers hein, auxquels vous risquez d'être confrontés. Là, encore une fois, hein, ça va être à voir au cas par cas hein, en fonction. Ce serait des cas particuliers et peut-être celui-ci là, ce cas-là, peut-être. Alors non, pardon, elle est comptabilisée cette facture. Vous avez vu, j'étais dans la mauvaise liste. À signer au comptable. Voilà, c'est ça plutôt. Hein, signer au comptable. Ça, ce sera mieux. D'accord? Ce serait de pouvoir traiter des cas particuliers avec multi-livraison. J'ai plusieurs bons de commande, plusieurs réceptions. Mais là, pareil, la machine est capable de le traiter
d'accord, avec la reconstitution de l'arborescence du traitement complet. On va savoir aussi réceptionner une facture qualifiée de sans commande. Ça arrive ça, hein. J'ai une facture fournisseur, typiquement des frais de port. Je reçois le frais de transit de mon transitaire. Qu'est-ce qui se passe? Ce transitaire va me facturer des frais de dédouanement. Ben, j'ai pas de commande associée. Et pourtant, j'ai besoin de saisir cette facture sous la forme d'une facture dans ma gestion commerciale pour imputer au prix de revient de mes articles livrés. Eh bien, je vais savoir faire ça. Je vais savoir lire les lignes de la facture. Donc, on va pouvoir adapter le comportement d'Esquire en fonction de vos contextes particuliers et surtout en lien avec les ERP. C'est vraiment ça l'enjeu de cette plateforme ici présente. Voilà. Donc, j'ai couvert l'ensemble des éléments que je souhaitais vous présenter. Donc, je crois que Léa a dû collecter un certain nombre de questions autour de l'application. D'autres éléments peut-être que je peux compléter, hein. Donc, vous voyez un certain nombre de rapports. Donc, on va pouvoir sortir des statistiques, des fichiers Excel, etc. Tous ces widgets là sont mis à jour en temps réel, puisque finalement, quand j'extrais de ma facture, j'extrais un montant, une date d'échéance, un mode de règlement, eh bien, je sais calculer des délais moyens de traitement par fournisseur, je sais traiter une efficacité du processus. Mais finalement, je n'ai qu'un seul écran principal. Moi, en tant que comptable, j'accède à la totalité, hein, je pilote mon traitement de la facture fournisseur. Et demain, quand la facture électronique va entrer en fonctionnement, eh bien là, ce sera pareil. Je saurai récupérer des widgets et j'aurai des statistiques par rapport à tout ce qui concerne l'e-reporting, etc., l'invoicing, tous ces éléments qui sont là. Alors, ces tableaux de bord sont paramétrables, bien évidemment, hein, tout comme les accès et tout comme les fonctions des uns et des autres. Voilà, Léa, peut-être quelques Oui, questions. merci Claude pour cette présentation. Passons maintenant à la session questions-réponses. Alors Claude, j'ai reçu plusieurs questions. La première, pourrons-nous procéder à l'achat et gestion des frais généraux avec cette solution? Oui, tout à fait, hein, c'est la facture, hein, c'est la première facture que je vous ai présentée, celle de Rialdu, hein, puisque c'était une facture de frais généraux, puisque la destination de cette facture de frais généraux a été la comptabilité sous la forme d'un compte comptable, hein. Je ne sais pas si vous l'avez, hein, c'était bien ce qu'on a vu ici. Donc c'était bien ici une facture de saisie de frais généraux, hein, où nous, ce qu'on appelle ça une facture sans commande, mais ça correspond à la facture de frais généraux. Et ça génère bien une écriture comptable comme il est coutume d'appeler une facture de frais généraux. Merci. Peut-on utiliser des modèles analytiques créés avec notre base SageFRP 1000 pour l'imputation analytique? Alors, il est tout à fait possible. Alors, on ne récupère pas les modèles d'imputation analytique de FRP 1000. Par contre, lors de la première saisie d'une facture, on va procéder à cette ventilation analytique, hein, de ce modèle analytique. Et les fois suivantes, hein, ce que je disais par rapport à l'apprentissage, hein, la machine se nourrit des actions du comptable. Eh bien, le modèle analytique sera reproduit à l'arrivée de chacune des factures pour ce fournisseur. Mais il est tout à fait possible éventuellement, hein, de construire des modèles de ventilation analytique directement depuis Esquire. Ce qui est important, c'est qu'on ne récupère pas les modèles de ventilation analytique de l'ERP. Est-ce que la ventilation analytique peut être automatique si le fournisseur dans Sage 100 a été paramétré avec un code affaires? Alors, tout comme je le disais précédemment, donc, hein, c'est cette notion d'apprentissage, donc qui va être répétée, hein, pour chaque facture qui arrive pour un même fournisseur. Donc cette ventilation analytique ou cette affectation sur un code affaires pourra effectivement être réelle. Si c'est pour une facture de type frais généraux, donc là, il n'y a pas de souci. Alors, pour une facture de type avec commande, donc qui fait référence à des éléments de gestion commerciale, à ce moment-là, c'est porté par la gestion commerciale. Donc, si on a oublié de saisir le code affaires dans la commande côté gestion commerciale, il faudra il faudra la saisir dans tous les cas. Donc, il faut bien distinguer, hein, les deux destinations, si je peux dire, d'une facture, soit
comptable, à ce moment-là, effectivement, on sait sur la partie apprentissage, il n'y a aucun souci, puisque associé au compte général, associé au contexte du fournisseur, on sait associer tous ces éléments analytiques. Par contre, quand on est avec une facture avec commande, eh bien, on se nourrit de ce qu'il y a dans le RP. Donc, si le RP, il y a des défauts de saisie dans le RP, bon, on peut éventuellement en compléter certaines directement sur l'interface TEDSCARE, mais l'idée étant évidemment d'avoir la donnée à l'origine la plus conforme possible. Merci. Toujours pour l'analytique, est-il possible d'avoir plusieurs colonnes? Oui, bien sûr. Alors c'est ce que et là je ne pouvais pas vous présenter ce contexte puisque quand on paramètre un dossier, une société, alors on va simplifier, quand on paramètre une société, on donne comment je fais saisir l'analytique. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est une saisie analytique multiplan, multisection. D'accord? Donc avec un écran qui s'est ouvert. Mais il est tout à fait possible d'avoir un écran avec des colonnes dans le formulaire de saisie et vous passez une colonne après l'autre et vous ventilez dans chaque plan la section en question. Ça, c'est lié en fait au paramétrage de la société. Comment je veux fonctionner pour cette société? Voilà, donc c'est vraiment ce point-là. Et évidemment, là, sur ma société de démo, donc j'ai une ventilation multisection mais il est tout à fait possible d'avoir des multicolonnages accessibles pour ventiler dans plusieurs plans ou axes une seule section. Est-il possible de paramétrer plusieurs personnes dans le workflow de validation de la facture? Oui, bien sûr. Alors, aussi bien au niveau des contrôleurs qu'au niveau des approbateurs. Donc, on peut avoir plusieurs niveaux d'approbation. Typiquement, il n'est pas rare de trouver 2, 3 approbateurs successifs, le chef de service, le responsable comptable et enfin le directeur financier. Donc, oui, bien sûr, on n'est pas limité à une seule personne. Donc, on va avoir plusieurs niveaux à la fusée, si je peux dire. Et pourquoi pas, en fonction de la nature du fournisseur, en fonction du montant ou en fonction d'un centre de coût, par exemple. En fonction d'un code affaires, ben, on va déterminer que on va solliciter telle ou telle personne. Donc ça, c'est tous les aspects du workflow qu'on va constituer et qui pourront effectivement faire appel à plusieurs étapes et ces étapes pourraient être conditionnées. Pour la petite histoire, on a un dossier où il y a 7 niveaux d'approbation pour des factures au-delà de, je crois, de 70 000 euros. Eh bien, on a 7 niveaux d'approbation. Il y a 7 personnes qui doivent valider une facture avant qu'elle soit bonne à payer. Voilà. Et donc, ces niveaux-là, ils ont une réalité. Merci. Si je n'ai pas SharePoint, où se trouve ma facture? Alors, si vous n'avez pas SharePoint, la facture, on l'a vu, quand je l'ai extraite via le fichier zip, elle est hébergée, enfin elle est hébergée, elle est stockée plutôt, elle est archivée sur un coffre-fort opéré par Esker. Donc c'est un coffre-fort à valeur probante qui est opéré en France. Donc la facture est bien gardée pendant 10 ans dans l'interface. On retrouve ici ces factures, si je reprends l'interface, les factures, on les retrouve toutes ici. Donc si je veux ouvrir celle-là, mais je peux ouvrir la facture et j'ai le visuel du document qui est ici. D'accord? On a le document, il est archivé pendant 10 ans à valeur probante sur l'interface Esker. Mais pour ceux qui ont des problématiques de GED ou pas d'ailleurs, ben, on peut les mettre directement dans SharePoint. Et il est très simple ensuite de filtrer. Je veux pour un fournisseur, mais voilà, je veux pour Espace Wave. C'est très facile de filtrer les factures. Voilà, là j'ai toutes les factures de ce fournisseur-là. C'est très simple à filtrer. Moi, je veux les récupérer, hop, je les ai, ou elles sont là. De toute façon, toutes les factures sont conservées. Le visuel est conservé pendant 10 ans. Le PDF ou les PDF sont conservés pendant 10 ans directement sur l'interface Esker et accessible via l'interface Esker. Merci. Est-ce que l'interface peut être connectée à Business Central? Oui, tout à fait, on a un connecteur Business Central et de la même façon qu'on va chercher les tiers, les comptes comptables, les références articles, on sait le faire avec Microsoft Business Central, tout à fait. Merci. Est-ce qu'au niveau de la TVA, il gère la TVA intracommunautaire via une écriture en auto-liquidation? Alors, ça, je vais faire une réponse de Normand, alors je ne sais pas s'il y a des Normands parmi vous. Oui, ça dépend.
Ça dépend comment vous avez paramétré votre dossier. Alors, comme tout à l'heure pour la partie analytique, hein, je vous ai expliqué, soit on travaille avec une fenêtre, une ventilation multisection, mais pour l'autoliquidation, c'est exactement le même cas. On paramètre l'autoliquidation ou pas. Est-ce qu'on passe l'écriture je collecte et je déduis? Mais ça, c'est un paramètre du dossier. C'est vous qui nous dites comment vous gérez votre TVA, et à ce moment-là, on adapte la solution ESCARE au fonctionnement qui est le vôtre. Et c'est, encore une fois, je répète, c'est tout l'enjeu effectivement de vous rappeler les 5 piliers, hein, c'est cette capacité que nous avons à amender l'interface d'ESCARE pour satisfaire à vos contraintes et à vos façons de fonctionner. Est-il possible d'ajouter une commande si la facture a été déposée sans numéro de commande? Alors, typiquement, oui, on peut faire ça, d'accord? On peut gérer une facture, hein, qui est reçue d'un fournisseur, et cette facture-là, au lieu d'en faire une facture de frais généraux, hein, on va en faire une facture, hein, de gestion commerciale. Oui, on sait le faire. Par contre, on va générer une facture. On ne va pas gérer une commande. C'est-à-dire on nous soumet une facture fournisseur, mais nous, dans l'ERP, on va créer une facture fournisseur. On ne va pas créer une commande fournisseur. D'accord? C'est une facture que nous allons créer. Oui, c'est possible. Merci. On me demande s'il y a de grandes différences avec la connectabilité avec Sage X3, Sage FRP1000 et Microsoft, et s'il est possible de voir les interfaces. Alors, l'interface, si vous voulez, hein, c'est l'interface d'ESCARE. Notre connecteur multi-URP, comme son nom l'indique, c'est un connecteur qui ne se voit pas, enfin qui ne se voit pas, je sais pas comment, c'est pas le bon terme, mais qui n'a pas de présence. L'idée, c'est d'aller chercher de l'information dans l'ERP qui est connecté. Quand on paramètre une société, en gros, on dit à quel ERP il est connecté. Et à ce moment-là, on choisit l'ERP. D'accord, 7G100, FRP1000, 7X3. L'objectif étant, et quelle que soit l'interface, c'est d'accéder au niveau du comptable. Quand je clique à traiter une facture, quand j'interroge le fournisseur, qui est 7X3, FRP1000, 7G100, Business Central ou EBP, c'est le même écran pour l'utilisateur. D'accord? Et c'est ça notre savoir-faire. C'est ça notre connaissance, notre agilité, c'est de proposer, quel que soit le RP, un connecteur qui est totalement transparent pour l'utilisateur. Et par contre, évidemment, on s'adapte à l'ERP. Ce que je vous disais tout à l'heure sur cette JX3, par exemple, cette JX3, quand la notion de facture sans commande, d'accord? Facture sans commande, ça veut dire facture de frais généraux, hein, pour utiliser un terme. Eh bien, AX3, ça s'appelle facture tiers. Eh bien, à ce moment-là, quand on a une facture sans commande à traiter, ben, contrairement à Sedge 100, par exemple, où on crée l'écriture dans un journal en comptabilité, ben dans Sedge X3, on crée sous la forme d'une facture tiers. Et cette facture tiers, ensuite, est déversée en compta, parce que c'est X3 qui est comme ça. Donc, on s'adapte à l'ERP, mais pour l'utilisateur, encore une fois, l'utilisateur qui sera en lien avec Esker, avec TED Esker à l'interface, il ne sait même pas l'ERP qu'il y a derrière. Et finalement, il s'en moque. Alors, hein, pour ceux qui sont multi-ERP, c'est bien pratique, puisque depuis une seule interface, on accède à l'ensemble des données de l'ERP. Et on n'a pas besoin d'avoir une connaissance de l'ERP pour traiter une facture fournisseur, que ce soit une facture de type frais généraux ou une facture avec commande. Merci. Qu'en est-il de la validation partielle d'une facture? Alors, il faudrait préciser un petit peu l'enjeu. Alors, peut-être, quand on reçoit une facture dans l'entreprise, la réglementation fiscale est d'enregistrer la facture comme elle arrive. D'accord? Donc là-dessus, on est obligé de la gérer en totalité, puisque c'est l'obligation légale. Ensuite, effectivement, on peut émettre des doutes ou on peut émettre des remarques quant au contenu de cette facture. Alors peut-être qu'avant de la déposer sur Esquire, on peut l'analyser, on peut renvoyer au fournisseur en disant non, je suis pas d'accord, il faut que tu refasses ta facture. Pourquoi pas? Mais l'idée, c'est quand même de l'enregistrer et ensuite de traiter, de peut-être une mise en attente, peut-être de faire une demande d'avoir parce que le fournisseur nous a trop facturé. Et donc, c'est d'associer, si vous voulez, cette facture fournisseur
pour laquelle vous faites une validation partielle. Alors, c'est pas tout à fait une validation partielle, puisque vous êtes obligé de la prendre dans sa totalité, puisque la DGFiP là-dessus est intransigeante. On enregistre la totalité de la facture. Ça n'empêche pas que cette facture, on peut la mettre sous le coude, si je peux dire, on peut la mettre en attente et demander à ce fournisseur de nous faire un avoir, je sais pas, ou une autre facture, j'en sais rien à trouver. Mais en tout cas, on peut gérer tout ça. Ce qui est important de savoir, c'est que la facture, il va falloir la traiter en globalité, en totalité, puisqu'on ne peut pas saisir qu'une moitié de facture fournisseur. Soit on la saisit pas du tout, à ce moment-là, on la dépose même pas sur la plateforme TEDescar, soit on la saisit, mais par contre, on la met en attente et on demande au fournisseur de faire le nécessaire pour qu'ensuite on puisse rapprocher cette facture éventuellement avec un avoir. Donc, on va faire une réconciliation avec l'avoir et ainsi arriver à quelque chose qu'on souhaitait, à savoir validation partielle de la facture. Merci Claude. Je vous confirme que vous recevrez tous l'enregistrement de cette conférence web ainsi que la présentation par mail sous 48 heures. J'ai d'autres questions. Est-ce que TEDescar est compatible avec des versions de Sage X3 et Sage 100 antérieures? Alors là, nous, on a des prérequis effectivement au niveau des versions. Alors là-dessus, je suis pas. Il faudrait peut-être revoir précisément les versions que vous évoquez au niveau d'X3 et de 7G100 pour vous dire précisément les compatibilités. Alors je les ai, pour rien vous cacher, je les ai pas en tête, hein, surtout avec X3 où je saurais pas trop vous dire la version ou les versions compatibles. Mais ça, par contre, on se tient à votre disposition pour vous répondre précisément sur ces notions de versions compatibles pour tous les ERP. Comme ça, c'est très clair et éventuellement, Léa, on pourrait le signifier dans un slide que tu rajouterais à la présentation peut-être. Oui, bien sûr, pas de problème. Pouvons-nous régler les factures directement depuis le portail? Non, le règlement de la facture s'effectue dans l'ERP, via les outils qui sont proposés dans l'ERP. Et d'ailleurs, ça me permet, tiens, de soulever un cas tout à fait intéressant, c'est que le règlement va s'effectuer dans l'ERP avec les outils fournis par l'ERP. L'écriture va être lettrée, d'accord, hein, puisqu'il y a une notion de lettrage. Et donc, on a un statut, c'est-à-dire que toutes les nuits, ou plusieurs fois par jour à votre convenance, on va exécuter un process qui va interroger l'ERP en disant, dis donc, est-ce que cette facture est réglée? Alors, le mot de régler veut dire étant lettré. C'est le lettrage hein, qui fait foi pour dire que la facture est payée. Mais on a un statut, effectivement, au niveau des factures ici, qui apparaît. C'est un statut de facture payée. Est-ce que j'en ai des factures payées? Payées, voilà. Vous voyez, on a cette notion de statut. Donc, on a le détail et ce paiement, la notion, la facture payée, elle provient en fait de cette interrogation journalière auprès de l'ERP en interrogeant le lettrage. Et donc, ça met à jour un statut, ce statut de payé et avec la date du paiement. Mais le règlement physique financier, le flux financier n'est pas généré par TEDescar, il est bien généré par l'ERP hein, que vous utilisez, ou d'autres outils d'ailleurs. Merci. J'ai eu plusieurs fois la question, est-ce que la plateforme peut être connectée à d'autres ERP? Donc j'imagine peut-être Claude qu'on peut rappeler les ERP auxquels la plateforme peut être connectée. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a 5 ERP avec lesquels nous sommes connectés, sous réserve de vous donner la bonne version, mais ça, on a dit qu'on allait le faire d'ici avec un slide supplémentaire. Donc on a Sage 100, Sage FRP 1000, Sage X3, hein, donc tout le périmètre Sage. Ensuite, on a Microsoft Dynamics Business Central et on a l'outil EBP. Voilà, on a 5 ERP aujourd'hui qui sont connectés. Ce qui nous occupe bien déjà. Donc il n'est pas prévu dans l'immédiat d'ajouter de ERP, mais l'avenir est fait d'incertitudes, donc on peut tout à fait envisager demain de connecter un autre ERP. Dans l'immédiat, on se cantonne à ces 5 ERP. Merci. Est-ce que la plateforme peut gérer les avoirs et est-ce qu'elle est capable de reconnaître que c'est un avoir? Oui, elle sait gérer les avoirs. Alors, la question qu'on peut se poser, un avoir n'arrive pas comme ça. Le fournisseur n'émet pas un avoir parce que vous êtes sympa ou parce que je ne sais quoi. Donc l'avoir fait écho toujours à quelque chose. C'est-à-dire que soit une demande de votre part en disant j'ai reçu de la marchandise, je suis pas d'accord, il faut faire un avoir, soit tu m'as facturé trop cher par rapport à ce que on avait convenu. Donc un avoir fait écho toujours à quelque chose, à un flux, à un événement précédent. Donc l'idée c'est de rapprocher cet événement précédent. Alors évidemment, là, je parle de facture avec commande. Je parle de facture de gestion commerciale plutôt. Hein. Donc, l'idée, effectivement, c'est de rapprocher cet avoir avec
pourquoi pas avec une facture qui la précède ou avec un bon de réception en cours. Donc, à voir avec quoi cet avoir va être rapproché. Dans tous les cas, l'avoir fait référence à un fait générateur qui le précède. Pareil, pour une facture sans commande, une facture de type frais généraux qui serait un avoir, ben on va distinguer effectivement l'avoir, on va distinguer que c'est un avoir ben par tout un tas, soit il y a marqué crédit de note dessus, soit il y a marqué avoir, soit le montant est négatif. Donc en fait, il y a tout un faisceau de preuves, un faisceau d'éléments qui permettent à la plateforme d'identifier qu'il s'agit d'un avoir. Et à ce moment-là, l'écriture est passée à l'envers s'il s'agit d'une écriture comptable. Merci. On a reçu vraiment beaucoup de questions. On va encore en prendre quelques-unes et on reviendra vers vous avec les réponses. Ne vous inquiétez pas. Claude, est-ce que la solution, c'est gérer des factures en anglais? Oui, alors, vous l'avez peut-être vu rapidement, je l'ai rapidement présenté. Donc, Esker est présent dans 60 pays et donc évidemment, de fait, est localisé multilingue. Donc, on gère des factures en anglais, en devise. Alors, j'ai pas évoqué la devise en anglais. Sachez que Esker est présent aussi au Japon et donc gère les idéogrammes japonais. Donc, il n'y a pas de souci pour l'anglais, l'espagnol, l'italien, le polonais. Enfin, il y a tout un tas de langues qui sont aujourd'hui disponibles et pour lesquelles les factures sont traitées. Il faut saisir la culture, hein, enfin voilà. Il y a un traitement à faire, mais en tout cas, il n'y a pas de traitement, non, il faut identifier, pardon, potentiellement les cultures des langues que nous allons gérer. Si un fournisseur concerne plusieurs services, est-ce qu'il est possible d'avoir 2 critères de reconnaissance pour l'analytique? Alors, je ne dois pas bien comprendre la question. Si on a un fournisseur qui concerne 2 services, hein, est-ce que... Faudrait creuser la question là, parce que j'avoue ne pas comprendre la notion de 2 services au niveau d'un contrôle ou d'une approbation, ou alors c'est une ventilation analytique qui devrait se faire sur 2 sections. Après, on peut avoir effectivement, on peut avoir des workflows en fonction. Hein, si on a une facture, par exemple, où j'ai 2 centres de coûts hein, sur une facture, hein, puisque j'ai 2 comptes généraux, par exemple, imaginons quelque chose comme ça, ben, on va pouvoir solliciter des contrôleurs, évidemment, hein, qui sont plutôt sur la partie service ou plutôt sur la partie produit. Oui, on sait faire ça. Donc, on peut attribuer des workflows. Si c'est le contexte de la question, c'est on peut affecter un workflow qui va être déclenché, pourquoi pas, sur cette notion de centre de coût et ainsi solliciter plusieurs personnes, puisque dans la facture, j'ai plusieurs centres de coûts concernés, donc je vais solliciter plusieurs contrôleurs éventuellement. Alors j'espère avoir répondu à la question si c'est bien le sujet, mais sinon, n'hésitez pas à la formuler, à la reformuler, et dans tous les cas, Léa, bien sûr, on pourra identifier un appel hein, s'il le faut. Merci. Je vais encore prendre 2 questions. J'ai eu plusieurs fois la question au sujet des doublons. Est-ce que Esker contrôle le numéro de la facture par fournisseur pour éviter le risque de doublons? Tout à fait. Hein. Donc la gestion des doublons est un des éléments évidemment aussi important puisque la facture, quand elle arrive, il faut contrôler qu'elle soit pas prise. Donc il y a une gestion des doublons qui est proposée. Donc pareil, hein, vous avez un curseur en fait. Un curseur, vous dites à partir de quand vous souhaitez gérer combien d'éléments en doublon vous allez manifester. Donc il peut y avoir un élément, 2 éléments, 3 éléments en doublon. Et à ce moment-là, au-delà du fournisseur et du numéro de facture. Donc, il y a le montant, il y a tout un tas, la date, hein, tous ces éléments. Et donc, quand vous rentrez dans une facture, vous pouvez avoir effectivement un message qui vous dit attention, cette facture a déjà été traitée. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc, c'est un message d'alerte, c'est pas un message bloquant, c'est simplement une alerte en disant elle a déjà été traitée. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Merci. Et donc, dernière question, pareil, j'ai eu plusieurs fois la question, est-ce qu'il y a une gestion des immobilisations? Alors, une gestion des immobilisations. Alors, en tant que tel, on ne sait pas calculer un amortissement, hein, qu'il soit dégressif ou linéaire, ça on ne sait pas faire. Par contre, on peut tout à fait enregistrer une facture fournisseur hein, pour l'acquisition d'une immobilisation. Ça pose aucun souci. La destination, le compte général, s'il s'agit d'une facture sans commande, ben, le compte général, c'est un compte de la classe 2, hein, si j'ai quelques souvenirs comptables, ben là, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on saisit des comptes de la classe 6, mais aussi des comptes de la classe 2, donc il n'y a aucun problème. On met le compte de TVA associé qui va bien. S'il s'agit d'une facture avec commande, donc qui est issue de la gestion commerciale, ben là aussi on va se nourrir de ce qu'il y avait dans l'ERP hein, pour procéder à la création de la facture, mais elle va plutôt hériter des éléments des éléments
de la commande. Donc oui, bien sûr. Par contre, on ne sait pas calculer, encore une fois, hein, on ne sait pas calculer les amortissements. C'est pas le sujet de la plateforme. C'est vraiment de traiter la facture fournisseur. Effectivement, parmi les factures fournisseurs, on a des factures d'immobilisation qui peuvent tout à fait passer par le portail TEDSCare parce que c'est une facture comme une autre. Par contre, la destination comptable n'est pas tout à fait la même qu'une facture de frais généraux. Et côté gestion commerciale, c'est pareil, ça diffère un peu, mais c'est porté par une commande. Merci Claude. On a déjà un petit peu débordé, on va s'arrêter maintenant pour respecter le timing. Ne vous inquiétez pas, on a récolté toutes vos questions, on reviendra vers vous. Merci beaucoup Claude pour cette présentation et cette démonstration et surtout merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apsiscyborg.com. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.